Alors dis-moi une chose, est-ce que toi aussi tu te demandes parfois si tu vas finir par le rencontrer, cet homme qui te correspond vraiment? Est-ce que tu as l'impression que tous les bons sont déjà pris ou pire, que peut-être tu ne mérites pas d'être aimé? Alors si tu hoches la tête en m'écoutant, alors cette vidéo est exactement faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de 7 erreurs fatales que font 90% des femmes de plus de 40 ans quand elles recherchent l'amour. Et ces erreurs les maintiennent célibataires malgré elles. Et attention, je te préviens, la sixième erreur va te surprendre. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te donner la clé qui va changer quelque chose pour toi. Prête? C'est parti. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sandrine et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus à retrouver confiance en elles, à s'épanouir après une rupture et croire de nouveau en l'amour et le bonheur. Ici, tu trouveras des conseils pratiques, des clés de motivation et une bonne dose d'énergie positive pour avancer pas à pas vers une vie qui te ressemble. Alors si tu veux toi aussi tourner la page, reprendre confiance et écrire une nouvelle histoire, abonne-toi dès maintenant, active la petite cloche pour ne pas manquer, pour ne rien manquer et je te ferai des vidéos avec plein de conseils. Alors on va attaquer tout de suite. L'erreur numéro 1. Tu cherches à plaire à tout prix. La première erreur, et elle est massive, c'est de vouloir plaire coûte que coûte. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie, 44 ans. Marie, c'était une femme brillante, cadre dans une grande entreprise, mais dès qu'elle était sur un site de rencontre, elle se transformait littéralement. Elle disait aimer la randonnée, alors qu'elle déteste ça, prétendait adorer les films d'action, alors qu'elle préfère les comédies romantiques. Elle mettait des photos d'elle d'il y a 10 ans. Résultat, elle attirait des hommes qui n'avaient rien à voir avec elle. Et au bout de 2, 3 rendez-vous, quand sa vraie personnalité ressortait, c'était la cata. Les hommes se sentaient trompés et elle se sentait épuisée de jouer un rôle. Alors tu vois ma belle, quand tu cherches à plaire à tout prix, tu attires les mauvaises personnes. Parce que ton vrai amour, l'homme qui te cherche, il doit tomber amoureux de toi, pas du personnage que tu joues. Et tu sais ce qui s'est passé quand Marie a décidé d'être authentique? Elle a mis sur son profil qu'elle adorait les soirées canapé plaid, Netflix avec un bon vin, qu'elle détestait le sport mais adorait marcher, qu'elle était passionnée par la décoration intérieure et là, miracle, elle a rencontré Eric, qui partageait exactement les mêmes passions. Être authentique, ce n'est pas un risque, c'est une stratégie. Parce que quand tu es toi-même, tu filtres naturellement les hommes qui te correspondent. Et tu attires ceux qui t'aimeront pour ce que tu es vraiment. Alors ma question pour toi, c'est est-ce que tu te montres vrai toi ou est-ce que tu joues un personnage pour plaire? Après, l'erreur numéro 2, tu ne fixes pas tes limites. Deuxième erreur fatale, ne pas savoir dire non et ne pas poser de limites. J'ai une cliente, appelons-la Sophie, qui acceptait tous les comportements. L'homme qui annulait au dernier moment. Oh, il doit être occupé. Celui qui ne la rappelait pas. Ou qu'après 23 heures, ah, au moins il pense à moi. Celui qui ne voulait que des relations physiques. C'est mieux que rien. Et tu sais ce qui s'est passé? Sophie, elle attirait que des mauvais profils. Systématiquement des hommes qui ne la respectaient pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne se respectait pas elle-même, en fait. Alors je dis stop. Ma chérie, tes limites, c'est ton GPS émotionnel. Sans limite claire, tu deviens un paillasson émotionnel et les hommes de qualité, ils fuient les paillassons. Ils cherchent des femmes qui se respectent et qui savent se faire respecter. Écoute-moi bien. Un homme de valeur respecte les limites. Mieux encore, il les admire. Parce qu'une femme qui dit non, c'est un comportement qui leur convient en fait. Elle montre qu'elle a de l'estime pour elle-même. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
poser des limites. Ça veut dire que si un homme annule un rendez-vous au dernier moment sans raison valable, tu ne lui donnes pas une deuxième chance tout de suite. Tu lui fais comprendre que ton temps à toi aussi est précieux et que tu as de la valeur. Ça veut dire que si quelqu'un ne te contacte que tard le soir pour des relations physiques, bah, tu lui dis clairement excuse-moi, là, ce n'est pas ce que je recherche. D'ailleurs, tu n'as même pas à t'excuser. Hein. Tu lui dis ce n'est pas ce que je recherche. Ça veut dire que tu ne mets pas ta vie entre parenthèses pour un homme que tu viens de rencontrer. Et tu sais, le plus beau, quand Sophie a commencé à poser ses limites, elle m'a dit « Sandrine, c'est incroyable. Les hommes me respectent davantage et je me sens tellement mieux avec moi-même. » Les limites, ce n'est pas être difficile ou compliqué, c'est se respecter. Point final. D'ailleurs, si cette vidéo te parle, n'hésite pas à liker, à me mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément à faire connaître mes conseils à d'autres femmes qui en ont besoin comme toi. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu as du mal à poser des limites? Merci ma belle. Alors, l'erreur numéro 3. Alors, tu portes encore tes blessures du passé. Traîner tes bagages émotionnels partout avec toi, c'est mort. Laisse-moi te parler de Christine, 49 ans. Son ex-mari l'avait trompée il y a 5 ans. Mais à chaque nouveau rendez-vous, elle interrogeait l'homme comme un commissaire de police. Tu es où? Avec qui? Tu fais quoi exactement? Pourquoi tu mets autant de temps à répondre à mes messages? Elle projetait sa blessure sur chaque nouvel homme qu'elle rencontrait. Résultat, ils prenaient tous la fuite. Parce que personne ne veut payer les erreurs des autres hommes. Personne ne veut être fliqué. Et le pire dans tout ça, Christine ne s'en rendait même pas compte. Pour elle, c'était normal de se protéger, mais en réalité, elle n'était pas en train de se protéger, elle était en train de saboter ses chances d'être heureuse. Alors, tu vois, tes blessures, c'est ton travail de les guérir. Un homme ne peut pas réparer ce qu'un autre homme a cassé. Il peut t'aimer, il peut faire plein de choses pour toi, mais il ne veut pas être fliqué et subir les erreurs d'un autre. Alors comment tu fais concrètement? La première étape, tu reconnais qu'elles existent. Tu arrêtes de te dire « Oh, ça va, je suis passé à autre chose », alors que ton comportement montre le contraire. La deuxième étape, tu fais le travail intérieur. Ça peut être avec un coach, un thérapeute, des livres, des formations, mais tu dois faire ce travail. Et la troisième étape, tu donnes une vraie chance aux nouveaux hommes que tu rencontres. Ils ne sont pas ton ex. Ils méritent de partir sur une nouvelle page, une page blanche. Tu sais ce qui s'est passé avec Christine? Quand elle a fait ce travail de guérison, elle a rencontré Marc. Et pour la première fois, elle a pu vivre une relation sereine, sans jalousie maladive, sans peur constante. Et elle m'a dit, Sandrine, je ne savais même pas que l'amour pouvait être aussi léger et joyeux. Alors, avant de chercher l'amour à l'extérieur, guéris tes blessures à l'intérieur. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. L'erreur numéro 4, tu idéalises l'amour et les hommes. Avoir des attentes complètement irréalistes, c'est pas bon non plus. J'ai une cliente, Isabelle, qui voulait un homme de 1,85 m minimum, millionnaire, sportif, qui cuisine comme un chef, qui soit disponible 24 heures sur 24, qui n'ait jamais eu d'enfant, mais qui adore les siens, qui soit romantique, mais pas trop démonstratif, qui soit ambitieux, mais qui ait du temps quand même pour elle. Bref, elle cherchait Superman. Superman, l'homme qui n'existe pas en fait. Et tu sais quoi? Elle rejetait tous les hommes. Celui-ci était trop petit, celui-là ne gagnait pas assez d'argent, cet autre n'était pas assez sportif. Résultat, à 52 ans, elle était toujours seule, en train de sweeper sur Tinder, en se plaignant qu'il n'y avait aucun homme bien, que des hommes qui voulaient juste de la bagatelle. Le problème, c'était que les hommes,
n'était pas ce qu'elle cherchait en fait. Elle cherchait un surréaliste, un homme qui n'existe pas. Donc écoute-moi bien, l'amour parfait, ça n'existe pas. Les hommes parfaits non plus. Et d'ailleurs, toi non plus, tu n'es pas parfaite. Et c'est exactement pour ça que c'est beau. L'amour vrai, c'est deux personnes imparfaites qui se décident de construire quelque chose ensemble. Arrête de chercher le prince charmant, cherche ton complément. Alors attention, je ne te dis pas d'accepter n'importe qui. Tu peux et tu dois avoir des critères importants. Mais fais la différence entre les critères essentiels, ses valeurs, son respect pour toi, sa capacité à communiquer, son projet de vie compatible avec le tien, son intégrité, et les critères superficiels, sa taille exacte, son salaire précis, sa marque de voiture. Tu vois la différence? Isabelle a finalement compris cela. Et elle a rencontré Jean-Marc, qui ne cochait que 60% de ses cases, mais qui la faisait rire, la respectait profondément et partageait les mêmes valeurs qu'elle. Aujourd'hui, elle me dit que c'est le plus bel amour de sa vie. Alors ma question, est-ce que tu cherches la perfection ou est-ce que tu cherches l'amour vrai? Maintenant, l'erreur numéro 5, tu ne travailles pas sur l'estime de toi. Il faut vraiment travailler sur son estime de soi. Ne pas croire, la plupart du temps, tu crois que tu ne mérites pas l'amour. J'ai rencontré tellement de femmes magnifiques qui se trouvaient trop vieilles, trop grosses, trop abîmées par la vie, trop ceci, pas assez cela. Laisse-moi te raconter l'histoire de Nathalie. J'aime bien les petites histoires. 51 ans, me disant: Sandrine, regarde-moi, j'ai des rides. J'ai pris 15 kilos depuis mon divorce. Mes seins ne sont plus ceux d'une jeune fille. Quel homme voudrait de moi? Et tu sais ce que je lui ai répondu? Nathalie, un homme qui t'aime pour de vrai, pas un homme qui cherche une poupée Barbie, c'est quelqu'un qui aime quelque chose de vrai, qui aime les gens authentiques et qui se respectent. Et toi, tu crois ne pas mériter l'amour. Alors comment veux-tu qu'un homme te croie? L'estime de soi, c'est comme un parfum, ça sent bon de loin. Une femme qui s'aime et qui se respecte attire naturellement les hommes de qualité. Une femme qui doute d'elle-même attire les profiteurs. Parce que les profiteurs, ils sentent les failles, ils repèrent les femmes qui manquent de confiance en elles et ils en profitent, comme les brouteurs d'ailleurs. C'est ce qu'ils font avec les femmes. Mais les hommes de qualité, ils cherchent des femmes qui s'assument, qui s'aiment, qui rayonnent. Alors concrètement, comment tu travailles sur ton estime de toi? Tu arrêtes de te comparer aux autres. Parce que les femmes de 25 ans sur Instagram, avec un corps parfait, c'est pas toi, puis c'est pas la vraie vie. Et puis tu sais pas ce qu'elles vivent dans leur vie. Tu as quelque chose qu'elles n'ont pas. De toute façon, elles n'ont pas ton expérience, ta maturité, ta profondeur. Tu prends soin de toi, pas pour plaire aux hommes, mais pour toi. Tu t'habilles comme tu en as envie, tu te coiffes et tu te maquilles si ça te fait plaisir. Pour toi d'abord. Et après, tu célèbres tes qualités. Fais une liste de tout ce qui fait de toi une femme extraordinaire. Et sur cette liste, tu marques tous des petites choses comme ça tous les jours où tu sens que tu as quelque chose de bien en toi. Tu fais ta petite liste tous les jours. Tu t'entoures de personnes qui te valorisent. Tu coupes les relations toxiques qui te rabaissent. Nathalie a fait ce travail pendant 6 mois. Et tu sais quoi? Elle a rencontré Thierry. Un homme merveilleux qui l'adore, exactement comme elle est. Il lui dit régulièrement qu'elle est la plus belle femme du monde. Pourquoi? Parce qu'elle y croit. Elle m'aime maintenant. Maintenant, on va passer à l'erreur numéro 6. Tu cherches au mauvais endroit. Eh oui, tu cherches au mauvais endroit, tu cherches l'amour au mauvais endroit. Alors, oui, les applications de rencontres, ça peut marcher. Mais si tu passes 3 heures par jour à swiper, en attendant le miracle, en te désespérant devant des profils qui ne te correspondent pas du tout, tu fais fausse route. Laisse-moi te raconter l'histoire de Véronique. Oui, encore une petite histoire. Véronique, 46 ans, était accro aux applis de rencontre. Elle passait ses soirées à swiper, à envoyer des messages, à attendre des réponses. Elle en avait fait
une obsession. Et tu sais ce qui s'est passé? Eh ben, elle a attiré des hommes aussi désespérés qu'elle. Des hommes qui cherchaient juste à remplir un vide, pas à construire une vraie relation. L'amour, il se trouve d'abord en toi. Ensuite, il se trouve dans la vraie vie, dans tes passions, tes activités, tes sorties, tes amis. Julie, 52 ans, a rencontré son compagnon actuel dans un cours de cuisine. Elle ne cherchait pas l'amour, elle suivait sa passion. Et c'est exactement là qu'elle a trouvé l'amour, le vrai. Sandrine, donc une autre cliente, a rencontré son homme lors d'une randonnée organisée par un club. Elle avait arrêté les applis et avait décidé de vivre sa vie pleinement. Tu vois le point commun? Ces femmes ne cherchaient plus désespérément l'amour, elles cherchaient vraiment une vie à vivre, une relation simple avec leurs envies à elles. Et elles vivaient leur vie et l'amour est venu naturellement. Alors, voici ce que je te conseille. Continue d'utiliser les applis si tu veux, mais maximum 30 minutes par exemple, pas plus. Sors de chez toi, inscris-toi à des activités qui te plaisent, pas pour rencontrer des hommes, mais pour toi. Développe ta vie sociale. Plus tu as une vie riche et épanouie, plus tu attires des hommes intéressants. Accepte les invitations. Cette soirée chez une amie où tu ne connais personne, bah vas-y, on ne sait jamais qui on peut rencontrer. L'amour vient rarement quand on le cherche désespérément. Il vient quand on est dans une énergie de plénitude, quand on se plaît à soi-même, quand on a de la joie en soi, quand on s'estime et quand on a fait un travail sur soi. Et bien sûr, je ne te dis pas de ne pas te maquiller, rien du tout, je ne dis pas de ne pas plaire. Il faut faire un effort un petit peu sur toi-même aussi pour te plaire. L'erreur numéro 7, tu abandonnes trop vite. Abandonner, c'est déjà un premier échec. Oh, j'ai eu un mauvais rendez-vous, je ne suis pas faite pour l'amour. J'ai essayé pendant 3 mois et ça n'a pas marché, donc je laisse tomber. À mon âge, c'est trop tard, de toute façon. Faux. Laisse-moi te raconter l'histoire de Brigitte. Brigitte, 58 ans, avait eu 15 mauvais rendez-vous d'affilée. 15. Elle était sur le point d'abandonner complètement. Elle m'a appelée en pleurant. Sandrine, je crois que je vais finir ma vie toute seule. Je lui ai dit, Brigitte, chaque non te rapproche de ton oui. Continue. Le 16e rendez-vous, c'était le bon. Bien sûr, on a fait un travail sur elle-même. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle est mariée et me dit que tous ces échecs étaient nécessaires pour rencontrer son homme, puisqu'elle a compris du coup ses erreurs, ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait plus. Donc, trouver l'amour après 40 ans, c'est comme apprendre à conduire. Tu ne réussis pas du premier coup. Ça peut arriver, mais bon, c'est quand même assez rare. Ça prend de la pratique, de la patience et surtout, il faut se relever à chaque chute. Chaque non te rapproche du oui. Chaque échec t'apprend quelque chose sur ce que tu veux vraiment. Ce rendez-vous catastrophique avec un homme arrogant, il t'a appris que tu veux quelqu'un d'humble. Il t'a appris que tu veux quelqu'un d'humble. Cette relation qui n'a duré que 3 mois, elle t'a appris que tu as besoin de quelqu'un de plus disponible émotionnellement. Tu vois, rien n'est perdu. Tout est apprentissage. Donc, je vais te dire quelque chose d'important. Tu n'échoues pas, tu n'échoues que si tu abandonnes, pardon. Tant que tu continues d'essayer, tu es en chemin vers le bonheur. Et puis franchement, regarde toutes ces femmes qui ont trouvé l'amour après 50, 60, 70 ans. Si elles ont pu, pourquoi pas toi? La seule différence entre celles qui trouvent l'amour et celles qui restent seules, c'est la persévérance, l'estime de soi, le travail qu'elles font sur elles. Point final. Alors tu vois, c'est 7 erreurs. Dans ces 7 erreurs, est-ce que tu t'es reconnu? Dans certaines. Oui, c'est normal, on les fait presque toutes. Moi-même, j'en ai fait plusieurs avant de comprendre. Mais maintenant, tu as des clés pour les éviter. Alors récapitulons rapidement. L'erreur 1, c'est arrête de vouloir plaire à tout prix, sois authentique. L'erreur 2, pose tes limites, respecte-toi. L'erreur 3, guéris tes blessures du passé. 4. Erreur 4,
et des attentes réalistes. L'erreur 5, travaille sur l'estime de soi. L'erreur 6, cherche au bon endroit. Et l'erreur 7, ne jamais abandonner. Parce que tu sais quoi? Tu mérites l'amour. Tu mérites d'être choisi, chéri, respecté, admiré. Et cet homme qui te correspond, il existe. Et il te cherche aussi. C'est bien ça le truc. Si tu veux aller plus loin et transformer ta vie amoureuse, j'ai créé quelque chose de spécial pour toi. Un mini accompagnement qui s'appelle Retrouve ta confiance et attire l'amour vrai. C'est un programme avec des vidéos pratiques. C'est un mini programme, mais vraiment très intense et il ne prendra pas beaucoup de temps pour toi. Cette vidéo, 3 bonus, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas identifier et dépasser tes blocages, tu vas attirer naturellement des bons profils et pourquoi pas créer une relation épanouissante qui te correspond. À ce jour, des centaines de femmes l'ont essayé et crois-moi, j'ai des super retours. Donc, il faudra que tu cliques sur le lien sous ma vidéo et qui t'emmènera à ma mini formation à un prix super accessible qui défie tout. 27 € au lieu de 47. Voilà. Parce que tu mérites de vivre l'amour que tu désires et surtout, dis-moi en commentaire laquelle de ces 7 erreurs te parle le plus. Je lis tous mes commentaires et j'y réponds. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la petite cloche pour ne rien manquer et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va changer ta vie. Bisous bisous et souviens-toi, ton amour t'attend.